Alors, le français en France métropolitaine, oui, je différencie le français en France métropolitaine des dom-tom, et les ENAF, vous connaissez sans doute cette expression assez terrible, je trouve, les enfants donc nouvellement arrivés en France. Alors, la problématique des ENAF, effectivement, on le voit, elle est assez différente de la problématique posée par le FLE, bien que, vous le savez sans doute aussi, les CLIN, et les CLIN notamment, hein, les CLIN ont été créés, les classes d'initiation, c'est-à-dire les classes d'accueil des enfants d'immigrés ont été créées très tôt en France, hein, dès la fin des années 60, et finalement, au moment des années, jusque dans les années 80-90, qui intervenaient dans les CLIN, bon, les instituteurs bien sûr, mais aussi les gens les personnes qui étaient formées en FLE. On a vu aussi que ça ne convenait pas véritablement. Alors pourquoi? Parce que le problème des ENAF, évidemment, c'est leur scolarisation en français, c'est la réussite scolaire. Ça veut dire que là, on va voir apparaître une forme de paradoxe très fort qu'il faut noter, c'est qu'il y a une tension très manifeste entre la place et les rôles des langues familiales et maternelles, je ne sais pas comment les nommer, première, peu importe la dénomination ici, il me semble que là, les places, il faut mettre au pluriel, hein, les places et rôles des langues familiales et maternelles vont entrer relativement en conflit, non pas tant d'un point de vue linguistique, hein, que d'un point de vue culturel et notamment éducatif, avec l'idée qui est dominante dans l'école française de la maîtrise du français scolaire dans toutes ses variétés orales et écrites, qui sont extrêmement nombreuses à l'école, hein. C'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement de l'écrit scolaire, on parle aussi des variétés orales et on parle de tous les discours de l'école. Ce qui signifie évidemment là qu'on ne va pas moins parler de langue d'enseignement que de discours d'enseignement. Alors, là encore, on a avant d'aborder la question de l'importance controversée de la scolarisation antérieure qui est discutée actuellement, je voudrais juste donner un exemple de conflit, de tension. Le mot conflit est fort, hein, mais de tension entre les langues familiales et la langue de l'école. Il se trouve que moi, j'interviens, donc je suis à Besançon, et que nous travaillons avec les communautés turcophones du Haut-Jura, qui est très représentée, hein, en Franche-Comté, et qu'il y a une ville qui s'appelle Saint-Claude, qui est vraiment au fin fond du Haut-Jura. Hein. C'est déjà très difficile d'y accéder. Et là, on a une communauté turcophone qui est très bien intégrée socialement, hein, puisque les ouvriers sont arrivés dans les années 60 et ont travaillé dans les industries de l'époque, mais la question reste très très sensible du point de vue linguistique et du point de vue de l'intégration culturelle des enfants turcophones à l'école. Et là encore, hein, donc le CASNAV, hein, le Centre académique de scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage, intervient régulièrement dans ce contexte-là, parce que pour l'instant, les professeurs ne trouvent pas de moyens pour faire qu'il y ait un passage harmonieux, on dira, entre la langue de la maison et la langue de l'école. Alors, dans la question de la scolarisation, évidemment, il faut parler de la culture éducative. Et de ce point de vue, effectivement, il y a en ce moment, il y a une controverse concernant la scolarisation antérieure. Certains prétendent, montrent que la scolarisation antérieure, mieux les enfants ont été scolarisés antérieurement, et mieux ils s'intègrent à l'école. Et puis, d'autres études nous montrent que plus ils ont été scolarisés dans une autre culture éducative, et moins ils s'intègrent. Donc là, la question, elle est très sensible. Pourquoi? Parce que là, on voit bien que ce n'est pas seulement un problème de langue, mais que c'est bien un problème de culture éducative. Effectivement, on n'a pas le temps de développer ici, mais on pourra en discuter, cette culture éducative française, très particulière à l'école, où effectivement, Martine disait tout à l'heure que le défi, c'est le plurilinguisme. Effectivement, dans le cas du FLS, c'est le plurilinguisme, mais c'est complètement antinomique avec ce qu'est l'école actuellement en France.
Donc là, je dirais que là, il y a une petite discussion, un débat, même si dans les textes, on peut avoir cette illusion qu'on va prôner une forme de plurilinguisme, dans la réalité, on vise bien une maîtrise du français qui non pas exclut, mais qui plutôt ignore le répertoire les langues des enfants.